Mes taureaux, c'est parti pour votre guidance sur ce que veulent vous dire vos guides pour ce mois de mars. Alors, je vous dis juste que vous avez toutes les informations concernant cette guidance et concernant la réservation avec moi pour une guidance privée en description sous cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Le messager d'eau à l'envers. Ah! On n'a pas pris des vessies pour des lanternes. Je m'explique. Vous vous êtes pas précipité. Alors, le messager d'eau, c'est celui qui écoute son cœur, c'est celui qui est créatif, c'est pas que c'est pas ça que vous avez fait, c'est que vous ne vous êtes pas laissé embarquer ou précipiter ou avancer dans un truc uniquement que parce que c'est bien émotionnellement, que parce que ça a l'air d'être inspirant. Y a des démarches ou une signature ou un engagement qu'on n'a pas pris, malgré le fait, peut-être qu'en apparence, vous ne vous précipitez plus en vous fiant uniquement qu'à vos ressentis. Ça veut dire, dans une situation où il y a du pour et il y a du contre, je vais mettre de côté le contre, je vais n'écouter que le positif, sauf que du coup, on s'embarque, on y va, on n'écoute que ça, et potentiellement, ça a pu nous mettre dans un bourbier. On a écouté son intuition à l'idée de ne pas aller quelque part, ou ne pas se lancer quelque part, ou de trop se précipiter qu'avec l'émotionnel, qu'avec l'inspiration, qu'avec la créativité. C'est des énergies qui sont géniales, qui sont super, mais il faut être aussi un peu pragmatique, et pas, c'est comment dire, on met pas d'œillères, on n'enfouit pas, ou on cache pas ce qui peut ne pas être bien, on se précipite pas en fait. Y a peut-être aussi certaines choses qui vous touchent émotionnellement, et là où on est fier de vous, c'est que peut-être tout le monde, toutes les situations, toutes les nouvelles rencontres, tous les contextes ne vous demandent pas de devoir tout exprimer émotionnellement, ne vous demandent pas d'être transparent sur votre passé, votre présent et ce que vous souhaitez dans le futur, la personne que vous êtes dans le cœur. Vous n'êtes pas obligé de tout exprimer non plus. Pourquoi ? Parce que en fonction de là où on tombe, sur quoi on tombe, le contexte, toutes les informations que vous allez dire de vous, ça dépendra des intentions des autres et de comment les autres vont réceptionner les infos, réceptionner votre discours, ce que vous dites de vous, ce que vous dites de vos ressentis ou de ce que vous avez vécu par le passé émotionnellement. Donc, en disant ça, ça veut dire qu'on connaît aussi votre sensibilité, quelles sont vos blessures, quelles sont vos failles, quelles sont tout ça. Et puis, si on a quelqu'un en face qui peut s'en servir à son avantage, pas nécessairement dans l'intention de s'en servir contre vous, mais à partir du moment où quelqu'un prend des informations sur vous et du coup ça peut l'arranger lui ou elle, ou dans un contexte ou dans une vente ou dans un truc qui peut lui apporter quelque chose à lui ou à elle, on n'hésitera pas à s'en servir. Exactement, même si c'est pour vous vendre quelque chose par exemple. On a tout intérêt à connaître vos goûts, à connaître votre budget, à connaître ce que vous avez ce qui a tendance à vous faire, c'est pas craquer, mais aller vers quelque chose où on s'écoute pour son bien-être, etc. Si on sait tout de vous, quelque part, on peut vous vendre tout ce qu'on veut, quoi. Enfin, tout ce qu'on veut. Tout ce que vous voulez vous, mais que ça nous arrange à nous de vous vendre. Enfin, vous voyez, j'ai un truc un peu comme ça. Enfin, à nous, ceux qui cherchent à vous vendre un truc, quoi. Et du coup, y a ça. Y a, mon cœur, c'est bien, je m'écoute émotionnellement, ok, mais je vais m'assurer que ça aille vraiment dans le bon sens. Et que moi aussi, j'en retire quelque chose, d'accord ? Je vais pas m'emballer émotionnellement, même si par la suite, on se rend compte que ça s'avère ne pas du tout être l'autre ou les autres, ou les situations, ou les contextes, tout ce qui vous est proposé ne vous est pas favorable, ou n'est pas favorable aux deux parties, ou dans tous les parties de manière équitable. Pas que vous retrouviez à un moment donné sur une... je me retrouve sur ma faim, ou alors c'est moi qui suis encore... ou qui est finalement donné l'élément essentiel me concernant pour moi, important, précieux dans mon cœur, qui a permis à d'autres d'avoir... eux, bizarrement, ce qu'ils souhaitaient, eux, émotionnellement, d'accord, ou qui comptait pour eux, mais qu'on vous a pas dit, quoi.
Ou alors jusqu'à quel point, vous savez, hein, ça peut être quelqu'un qui veut vous vendre quelque chose et qui est dans votre intérêt certes, mais où la personne vous dit bah, moi ça arrange tout le monde que voilà, hein, mais jusqu'à quel point lui ou elle ça va lui apporter quelque chose, ça on n'en sait rien. Bon, et on n'a pas forcément nécessairement besoin de le savoir ou avoir à le savoir. Je dis ça pour celles et ceux qui veulent absolument communiquer avec des gens qui se taisent, etc. et qui disent que vu que j'ai ça dans le cœur et que j'ai cet élan qui revient et que j'ai envie de communiquer, est-ce que c'est vraiment l'élan du cœur qui fait que tu as envie de communiquer ou d'aller dire quelque chose ou d'aller, je sais pas moi, demander pardon ou ça te concerne toi, mais ça revient en boucle comme ça et là on vous dit bah quelque part t'as résisté à ça et par moment résister à pas dire ce qu'on ressent depuis une situation ou depuis une situation visiblement qui a l'air de drainer un peu émotionnellement, bon, bah, ça nous permet d'éviter peut-être pire après, d'accord ? Admettons, je sais pas moi, c'est un non, on communique pas avec quelqu'un et dans son cœur on aurait envie d'aller communiquer, et ben ce coup-ci on réussit à ne pas y aller. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on va à la communication, on a des intentions, des envies d'amélioration, des envies d'arrangement, des envies... peut-être que les choses soient plus simples émotionnellement, plus communicatives, plus fluides, mais s'il y a que vous qui avez cette intention-là et que l'autre finalement réceptionne ce que vous dites, mais ça lui permet à lui ou à elle de ne pas, avoir d'efforts à faire, avoir ce courage-là à avoir ou à lui ou elle à avoir à exprimer, juste à être questionné et en fonction de la question, on donne ce qu'on veut derrière, ou on répond ce qu'on veut derrière, ou on ne parle que de ce qu'on veut derrière. Bon, c'est compliqué, hein. J'ai un truc comme ça. Et là, on est fiers de vous parce que finalement, c'est comme si on décide de ne pas se fier que au beau d'une situation ou au beau d'un ressenti, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas que ça. C'est pas qu'il faut faire focus sur ce qu'il y a de négatif ou ce qu'il y a de mal, mais il faut le prendre quand même en considération. Sinon, on n'a qu'une partie. Oui, dans le meilleur des mondes, ça se passe comme on le souhaite émotionnellement. Mais dans le meilleur des mondes, ce monde-là n'existe pas. Donc voilà, il y a un truc comme ça. Il faut être factuel, j'ai l'impression. Très bien. Avec quelle énergie ? On vous montre qu'on est fiers de vous. Avec la curiosité. L'envie d'aller découvrir et d'apprendre et de comprendre des nouvelles choses ou qu'est-ce que pourrait être ou donner ou devenir une situation, une nouvelle situation, un sujet, un domaine, si je ne m'emballe pas. Voyons si c'est pas ça qui me fait aller plus loin dans une situation et finalement peut-être même me fait beaucoup plus avancer pour obtenir finalement beaucoup plus d'éléments d'information que ce que j'en obtiens d'habitude si je m'emballe, si j'y vais. Alors, pourquoi je dis je m'emballe ? Parce que le cavalier d'eau, quand il y va. Il écoute son cœur. C'est super important d'écouter son cœur. Mais là, si on vous parle d'un contexte nouveau, mais qui aurait tendance, ou à chaque fois qu'il y a de la nouveauté, ça a tendance à se rejouer dans le je m'emballe, mais du coup, ça va pas au bout, ou j'arrive pas à mes fins, ou j'obtiens pas ce que je veux, ou voilà, peut-être que je vais écouter mon cœur, mais mon émotionnel, mes pensées, ce que j'ai à dire émotionnellement, je vais le garder pour moi. Si j'y vais, que je me renseigne, que je discute, que je communique, que j'étudie quelque chose, un contrat, un papier, des informations, une proposition, que j'apprends quand même à être curieux ou curieuse, là c'est plutôt reçois les informations ou demande les informations avec un sens plus analytique qu'émotionnel. Et en fait, c'est ce que vous faites. Donc, comme vous le faites, vous comprenez les choses, pas différemment, mais il y a d'autres choses à comprendre sous le prisme de la logique qui, visiblement, vous amènent des informations qui vous permettent de pouvoir peut-être mieux comprendre ou mieux étudier une situation ou un contexte tel qu'il a tendance à devenir quand on ne prend en considération que l'émotionnel ou à s'exprimer que sous le prisme de l'émotionnel. Et quelque part, il y a des choses qui sont pourtant logiques bien là, mais qu'on se doit de mettre de côté lorsqu'on n'est que dans l'émotionnel. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Alors que là, c'est pas que l'émotionnel n'est pas là, c'est que je le garde pour moi, je ne l'exprime pas, je prends de manière factuelle les informations ou les communications, ce qui fait que moi, du coup, derrière, au lieu de poser des questions uniques ou communiquer uniquement sous l'émotionnel ou poser une question très émotive ou très inspirée ou très créative, c'est une question plutôt logique, pragmatique. Du coup, j'ai des informations beaucoup plus pertinentes. C'est pas que le cœur, c'est pas pertinent, mais c'est que le cœur peut être pertinent à partir du moment où la logique, la base, les informations de base, de principes, de valeurs, de façon de penser, etc., sont logiques en fait. Ou
où il y a un intérêt commun, ou voilà, c'est pas ah bah tiens je vais manger ça, ou alors tiens je vais faire ça, pourquoi? Je sais pas, j'ai pas de réponse logique, juste je le fais. Voilà, trouve le sens logique d'abord, trouve l'information logique qui va mieux te permettre de mieux te comprendre toi sur ton intérêt émotionnel que tu as vis-à-vis de quelque chose. C'est pas le cœur ou la raison, c'est parce qu'il y a la raison, par la suite je pourrais peut-être m'ouvrir un peu plus d'émotionnel. Et c'est pas à moi forcément de venir avec toute l'énergie du cœur, de la sensibilité, de l'émotivité, de la créativité. C'est pas moi je suis dans le cœur et l'autre est dans la raison. Non, c'est bien le mix des deux. Et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui vous intéresse, vers lequel vous avez envie d'aller, mais vous n'irez pas, ou vous ne communiquerez pas, ou vous ne vous emballerez pas tant que vous n'aurez pas eu d'abord, et ça c'est peut-être le début est nouveau pour vous, ou à nouveau vous êtes en mesure de revenir dans cette ressource-là, d'abord d'aller questionner, d'aller étudier, d'aller lire toutes les petites lignes, et surtout le page d'épée, il décortique tout. Pourquoi ? Parce qu'il veut s'assurer d'avoir toutes les informations. Il est curieux, il est optimiste à l'idée d'apprendre à découvrir, d'apprendre à comprendre, apprendre à se comprendre et se découvrir ou redécouvrir lui-même aussi. Comprendre qu'il y a peut-être un terrain de nouvelles connaissances, etc. Mais il faut en passer par d'abord des connaissances peut-être plus théoriques avant de pleinement aller dans l'action du cœur. Ok. Ou avec l'énergie du cœur. Vous savez très bien que si quelque chose vous intéresse, c'est qu'émotionnellement, à l'intérieur de vous, ça compte. On n'est pas obligé d'aller trop le dire non plus, parce que si ça compte trop pour vous, on peut vous donner des infos ou pas, ou qu'une moitié d'informations, et ça suffira à faire que vous continuez de vous emballer sans pour autant vous avoir donné tous les éléments de réponse qui sont importants que vous obteniez pour pouvoir précisément connaître, savoir, comprendre et évoluer dans ce que vous souhaitez mettre les pieds, ou ce que vous souhaitez commencer, engager, ou dire, ou déclarer, voyez. Très bien. Quel conseil on vous donne ? Le 7 d'épée à l'envers avec le 6 d'épée à l'envers. Là, je peux avoir, je vais y aller, et puis finalement non, et puis finalement oui, parce que si j'y vais pas, ça veut dire que j'ai pas l'esprit ouvert. J'ai l'impression qu'il faut revenir au début, il faut se poser les bonnes questions. Et vous allez le comprendre à un moment que vous vous êtes pas posé la bonne question. Je vais y aller, je vais demander, je vais questionner, je vais dire, je vais truc. Non, finalement non. C'est à l'autre de venir, parce que sinon, moi, quelque part, il y a une part de moi qui se trahit. Si je vais, moi, à la communication parce que j'ai l'esprit ouvert, je vais ne pas y aller. Ça ne veut pas dire que j'ai pas l'esprit ouvert, ça veut dire que je veux les informations, mais si j'y vais, moi, je me trahis. Et d'un autre côté, de vouloir avoir des informations et des réponses coûte que coûte dans une situation en pensant que c'est ça qui débloquera une situation ou qui fera qu'on pourra aller de l'avant, c'est peut-être déjà une fuite en avant. Que ce soit moi qui y aille, ou que ce soit l'autre qui me donne l'information, ou qui me rappelle, ou qui me contacte, ou qui me donne les informations ou pas, quelle information ça me donne déjà d'avoir le peu d'informations que j'ai ou pas d'informations ? Qu'est-ce que ça me donne déjà comme réponse ? Parce que le fait soit de pas communiquer, soit que l'autre communique pas, soit que l'autre ne donne pas les informations, soit pas assez rapidement, soit un truc comme ça, je peux avoir l'idée qu'on a la croyance que d'avoir une information, ça débloquera forcément la situation. Et ça, c'est un raccourci. Donc, ça peut être une fuite en avant. Et je pense que vous n'allez pas vous trahir. Même d'aller vers l'autre et de communiquer et de montrer jusqu'à quel point on a l'esprit ouvert et on est prêt ou prête à aller de l'avant ou à faire une démarche ou à se lancer dans un projet ou à y aller. Le fait de relancer, même de manière en apparence, en jouant la personne un peu juste détachée et factuelle, on y va quand même. On donne quand même l'information à l'autre à partir du moment où on communique que on est quand même intéressé. Même si on joue la personne pas trop émotionnelle. Il n'y a pas besoin de jouer un rôle.
il y a besoin de savoir précisément ce qu'on veut émotionnellement, ce qu'on veut que l'autre engage aussi émotionnellement, ou ce qu'on veut que l'autre soit dans une notion de sincérité, pas forcément que sentimental ou émotionnel ou relationnel intime, d'accord ? Ou un relationnel qui compte pour vous. Ça peut être aussi une authenticité dans une offre d'une proposition d'emploi, d'accord ? Le simple fait de relancer quelqu'un, ça montre à cette personne que quelque part, il y a une forme d'empressement, il y a une forme d'impatience. Et quelque part, on se trahit un peu soi-même, d'accord ? Ou on peut aussi... on peut jouer le rôle qu'on veut, le fait de communiquer ou de demander ou de questionner ou de se renseigner, ça trahit toujours un intérêt. Et c'est pas qu'on veut pas, on doit pas connaître vos intérêts, ou ce qui vous intéresse, ou ce que vous voulez savoir ou comprendre, ou est-ce que vous allez pouvoir le faire ou pas, avoir les papiers ou pas, de commencer à étudier des choses ou pas. Vous savez que c'est ça que vous voulez. À partir du moment où l'autre a une conscience aussi de son propre intérêt et que tout le monde a y gagné dans l'histoire, il ou elle n'a pas à tourner autour du pot. Si t'y vas, tu tournes pas autour du pot, t'es vraiment émotionnel. T'es pas émotionnel et tu es plutôt rationnel et factuel. Et si l'autre te questionne, c'est bizarre, t'es l'air quand même distant, froid ou un truc comme ça, ou vous avez l'air moins emballé ou je sais pas quoi que la première fois. Non, c'est pas ça. C'est que je n'ai pas à donner mon emballement tant que j'ai pas ma réponse logique. C'est juste ça. Voilà, maintenant ce que j'en ressens moi, ça m'appartient, ça me concerne. D'accord ? Et vous aurez tout le loisir et tout le plaisir, ou tu auras tout le loisir et le plaisir d'avoir mon emballement émotionnel le jour où moi j'aurai eu mes réponses logiques, factuelles, et que je sais que je suis pas en train d'aller dans un truc où tout n'est pas clair. Il y a besoin d'avoir d'abord de la clarté. Et par moment, ne pas avoir de communication, de réponse, ou de sollicitation de l'autre, ou de communication de l'autre, c'est déjà une réponse. Et quand vous y allez, même si vous avez des questions à poser pour clarifier certaines choses, apprendre et comprendre, si vous n'y allez pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas l'esprit ouvert. Ça veut juste dire que peut-être, vous avez l'esprit ouvert à vouloir comprendre ou avoir des réponses que de ce truc-là, mais ça vous enferme quand même, mine de rien, dans un truc qui peut faire qu'il y a une part de vous aujourd'hui qui n'est plus tout à fait alignée avec ses principes et ses valeurs. Donc quelque part, quand on se dit « Ouais, mais donc d'accord, je vais pas y aller si l'autre vient pas, etc. » Mais quelque part, si j'ai pas de réponse, j'arriverai pas à aller de l'avant, ou à aller me renseigner ailleurs, ou à aller essayer de comprendre les choses différemment, ou quoi. J'ai besoin de cette réponse-là pour avancer. Ça peut être de manière silencieuse, non dite et non explicite aussi, une stratégie de l'autre, quelque part, pas de vous faire rester là ou de vous faire revenir à lui ou elle, mais de s'assurer que vous n'irez pas ailleurs ou que vous ne ferez rien d'autre pour s'assurer qu'au cas où lui ou elle un jour a besoin, saura où vous trouver. Ça peut être ça. Donc admettons vous avez des entretiens d'embauche ou quoi, même si ça vous intéresse, vous aimeriez ce truc-là plus que tout, etc. L'idée n'est pas d'être soit tout, soit rien. Plutôt neutre, essayez d'être neutre. Et de ne pas trop en dire sur vos aspirations à vous. Parce que si l'autre n'est pas bien intentionné, c'est pas qu'on est mal intentionné avec un 7 d'épée à l'envers, mais c'est que au cas où il y a de la mauvaise intention, elle est contrée tout de suite et on ne pourra que la constater de toute façon. J'ai un truc comme ça. Que l'autre parle ou pas, vous dit ses intentions ou pas, c'est les actions ou les non-actions ou les communications où vous donnez les bonnes infos ou pas qui feront qu'on saura que cette personne, elle était bien intentionnée ou pas. Et quand bien même elle était pas mal intentionnée, mais pour ses propres raisons de peur, de fuite ou je sais pas quoi, elle vous donne pas elle n'assume pas quelque part, et vous devrez assumer d'avancer sans avoir d'éléments concret de réponse. Alors, ça peut engendrer une chose aussi, ça peut être, ouais, mais j'ai peur que du coup, on me dise que je me suis fait, en gros, des idées reçues ou des choses comme ça, et que c'est moi qui n'ai pas eu le bon discernement, etc. Et là, vous revenez à une réponse factuelle et objective en disant, non, moi, à partir du moment où il n'y a pas de certitude de rien, je pars du principe que c'est pas moi qui ai tort de pas attendre d'avoir une réponse. Si je l'ai pas eu jusqu'à maintenant, c'était pas garanti que je l'ai 2 jours plus tard ou 1 mois plus tard. C'était pas garanti, puisque j'ai déjà l'expérience factuelle que je n'ai pas la réponse. Donc, mon bénéfice du doute a beaucoup plus de poids et de valeur que ce que l'autre pourrait dire que moi j'ai interprété ou mal interprété ou je sais pas quoi. Ou même d'autres personnes qui se permettraient d'avoir une opinion sur ça. Hein. Très bien. Il n'y a pas de fuite en avant, on se précipite pas, mais en même temps, on fuit pas non plus. C'est pas de la fuite, j'ai pas de réponse, je fuis, je vais ailleurs. Non. J'ai pas de réponse là, donc c'est peut-être pas là que j'aurai mon truc. Moi, je vais faire mon truc de mon côté, je vais me renseigner, je vais quand même pas mettre tous mes œufs dans le même panier, d'accord ?
Par contre, ça peut être aussi, si j'ai un choix de cœur à faire, je vais arrêter d'essayer d'enfouir ce que je ressens et de vouloir mettre des œufs dans plusieurs paniers. Pourquoi on le fait ? Est-ce qu'on le fait en conscience de cause, connaissance de cause, parce qu'on est aligné avec son émotionnel, ou est-ce qu'on le fait pour s'assurer la moins pire des situations ? Vous voyez, si on part dans cette optique-là, ça veut dire qu'on estime que récupérer quelques miettes, par moment, ça peut être suffisant. Et moi, là, j'ai l'impression que ça, on commence à le percuter, on commence à l'identifier, et on arrête avec ça, là. Eh ben, c'est bien. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent ? Le 2 de bâton. À étudier ou évaluer l'ensemble des possibilités que vous pourriez avoir, parce qu'il y en a bien plus que ce que vous pensez. D'accord ? On planifie. Oui, on se fait dans son idéal un chemin dans sa planification, pas tout tracé, mais dans son idéal, d'accord ? Mais par contre, on agit, on passe à l'action en fonction de ce qui a été planifié, d'accord ? Là, c'est je planifie dans l'optique de passer à l'action. Donc, moi, j'envisage que l'autre, si l'autre, je fais un entretien d'embauche, mais je vais pas attendre 107 ans que l'autre me rappelle pour me dire avant d'aller potentiellement me présenter à un autre entretien d'embauche, d'accord ? Je fais ce que j'ai à faire pour moi qui me concerne dans ma vie, dans ce que je veux moi, dans mes plans, dans mes projets, dans le fait d'envisager les choses comme moi je les veux, et au cas où l'autre est intéressé, il ou elle saura me rejoindre sur mon chemin. Puisque moi j'aurais avancé. Et finalement, c'est pas lui ou elle qui viendra me rejoindre ou me rattraper ou venir me rappeler ou me recontacter sur mon chemin. C'est que on aura tous les deux la même vision du même chemin, donc ce sera ok. Mais moi je vais pas m'empêcher d'envisager toutes les options qui pourraient se présenter à moi, d'accord ? Parce que c'est ça que fait le 2 de bâton, dans l'optique de pouvoir agir, acter et avancer, et pas juste attendre qu'on me valide pour pouvoir avancer. J'ai ça. La seule personne qui a des plans à faire pour sa vie et son avenir, c'est vous. Et vos plans et votre avenir ne doivent pas dépendre de la décision de quelqu'un d'autre que vous pour faire avec vous vos plans de votre avenir. C'est soit cette personne a les mêmes envies, buts, ambitions, projets, désirs, et que on ne dit pas qu'on est à 100% d'accord sur les moindres détails dans ce qui concerne tous les plans de ce projet ou cette direction ou cette voie. Mais il y a des détails qu'on pourra peut-être en discuter en chemin, mais il faudra déjà quand même avoir au moins montré une action, un sens, voilà. Et vous, c'est pas parce que l'autre n'est pas ok que vous ne pouvez pas emprunter une voie ou un chemin ou faire en sorte d'avoir plusieurs options qui vous permettraient, quoi qu'il arrive, d'y aller. Si l'autre met trop de temps ou à vous répondre, etc., et qu'il y a autre chose qui se présente sur votre route qui visiblement a l'air aussi de coller à ce qui vous inspire, ce qui vous passionne et là où vous avez envie d'aller, c'est l'autre qui viendra trop tard. C'est pas vous qui êtes passé à côté de quelque chose. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça là. Donc vous êtes poussé à planifier dans le but de passer à l'action. D'accord ? Très bien. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Le 6 de bâton. Soyez fiers de vous. N'oubliez pas dans votre planification de prendre en considération votre juste valeur ou la juste valeur que vous avez qui n'a jamais été reconnue ou prise en considération. Le 6 de bâton, c'est un échange réciproque. Le 6 de bâton, c'est du donnant-donnant. On donne le meilleur de soi, on peut être fier de soi, on vous gratifie, on vous félicite, on vous applaudit et on vous rend de manière équitable à la hauteur de vos talents, à la hauteur de la reconnaissance qu'on a de ce que vous êtes capable de donner, de partager avec générosité. Mais les 6 dans le tarot, c'est aussi les compromis, c'est le côté équitable des choses, c'est un partage équitable, c'est des négociations bien menées, etc. Donc, si l'autre même a mis trop de temps, entre-temps, si vous avez revu vos critères ou entre-temps vous avez t'as bien fait de prendre du temps parce que moi quand je t'ai exposé ça je partais de ce principe-là de principe de valeur, etc. Mais entre-temps c'est pas que le prix a augmenté, mais c'est qu'entre-temps j'ai repositionné ma valeur en fait. J'avais oublié de dire ça. Pas parce que j'y avais pas pensé, mais peut-être parce que je m'en étais pas rendu compte, ou parce que y a ça aussi. Et de toute façon, si la personne elle a réfléchi à un truc qui soi-disant déjà était bloquant, ou devait réfléchir avant de vous donner une réponse ou une information, ou vous proposer quelque chose qui puisse être équitable pour tous les deux, bon, on n'est pas à un truc près qui clairement vient encore plus dire de la valeur que vous avez et de l'affirmation de votre propre valeur finalement.
Parce que si entre-temps, il y a 6 mois qui passent, d'accord ? Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple professionnel. Vous avez quelque chose à vendre au tout début d'une activité, d'accord ? Le machin, il est à 20 balles. Ok ? La personne, je sais pas, machin, on vous donne pas vraiment de réponse, etc. Alors vous savez pas trop, c'est le début, vous avez pas trop de touches pour vendre votre truc. Et puis, voilà. Mais entre-temps, vous avez multiplié les démarches, vous vous êtes renseigné, etc. Et finalement, vous rendez compte qu'il y a un marché plus large que ce que vous pensiez au départ. La personne, elle revient vers vous. Non seulement vous allez lui vendre, mais peut-être qu'au lieu de 20 balles, le truc, il sera passé à 40. Parce qu'il y a un meilleur marché, parce que vous avez plus de ventes, donc plus de charges, donc plus de commandes, donc plus de trucs. Et si la personne déjà elle hésitait pour 20 balles, elle revient et dit parce que je reviens c'est 40 balles. Ouais, mais bon, entre temps il y a eu aussi la vie, il y a eu le coup. Moi il y a eu des changements dans ma vie, j'ai bougé, j'ai déménagé, j'ai compris ma valeur, j'ai compris la valeur de mon travail, j'ai beaucoup de demandes, voilà, ça peut être ça, voyez. Donc oui, maintenant le prix c'est 40. Bon, si tu reviens vers moi pour 20, réfléchis, mais réfléchis pas trop longtemps parce que voilà, on sait jamais. Et puis entre temps, il peut y avoir l'inflation, il peut y avoir plein de choses qui rentrent en compte. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ok. C'est pas prendre l'autre pour je sais pas quoi. C'est moi, entre-temps, tu vois, heureusement que je te l'ai pas vendu à 20 balles, parce que si à ce moment-là je te l'avais vendu à 20 balles, peut-être qu'à ce moment-là je me serais contentée que de 2-3 petits trucs que j'aurais vendus à 20 balles. Et finalement, moi ça m'a poussé à aller explorer mon champ des possibles, et ça m'a fait me rendre compte que ça avait peut-être une plus grande valeur que ce que je pensais que je devais te le vendre au départ. Point barre. C'est tout. Impeccable. C'est un exemple. Donc cette énergie-là ou ce truc-là, et voilà. En fonction de si ce truc-là, ça vous parle, imposez-le en fonction de vous, de vos priorités, de ce qui vous questionne, de ce qui est en train de se jouer pour vous. Hein. Quel conseil ? L'as de bâton. N'hésite même pas. Passe à l'action, prends ce nouveau départ, mais un nouveau départ, le côté génial, optimiste, positif dans la vie, c'est pas de juste avoir l'occasion de vivre quelque chose de nouveau. C'est parce que je reconnais ma valeur aussi, et parce que c'est équitable, et parce que c'est du donnant-donnant, et parce que là, c'est du vrai partage qui vient me positionner dans ce que je mérite de vivre. C'est en ça que le nouveau départ, il est génial, il est passionnant, Alors oui, c'est le début de quelque chose, dans une affirmation, dans une volonté de passion, dans une volonté d'optimisme, d'inspiration, etc. Mais on a les moyens, où on en reçoit suffisamment pour s'assurer que le nouveau départ ne soit pas génial que parce que c'est un nouveau départ ou une nouvelle action, une façon de se vivre, de se ressentir ou d'être. C'est aussi une occasion dans l'occasion de se revaloriser au passage. Et tout ça regroupé, là on peut dire que c'est une vraie action porteuse, une vraie action qui a un sens passionnel, passionnant, inspirant, optimiste, positif, avec un gros potentiel d'évolution. Parce qu'au cas où il faudra même revoir des choses, rechanger, recalculer, se replacer, se revaloriser, vous l'avez fait une fois, vous serez capable de le faire 10 fois. Et pourtant, la vraie action, le vrai nouveau départ n'aura eu lieu qu'une seule fois. Mais après, c'est comme une nouvelle dynamique qui se met en place. J'adore. Ok. Très bien, sur quoi vos guides vous soutiennent, vous encouragent, vous rassurent ou vous mettent un peu de baume au cœur. La reine de feu. Fais-toi confiance dans ta capacité d'entreprendre, dans ton charisme, dans ton talent de convaincre ou d'être convaincante. Et c'est même pas, tu vas pas réussir à obtenir ce que tu veux parce que toi, tu dois convaincre en fait. C'est parce que t'es inspirant, inspirante. Et parce que ce que tu fais, t'as du talent, t'as de la maîtrise, t'as du savoir-faire, t'as une volonté de partage, tout en respectant et en ayant confiance en ce que tu représentes, en ce que tu incarnes et en ta propre valeur, que c'est pas parce que tu vas croiser 10 personnes et qu'une ne sera pas inspirée par toi que ce que tu fais n'est pas assez bien vendu. Non, c'est juste cette personne que ça n'inspire pas, ce qui ne fait pas de toi quelqu'un de pas inspirant, pas séduisant ou séduisante, pas en mesure de pouvoir entreprendre quelque chose avec confiance. On te rassure sur le fait que tu as bien le talent et les capacités de tes ambitions. Même si toi, à un moment donné, tu ne t'es pas senti là-dedans ou qu'une situation t'a suffisamment mise à terre pour que tu remettes même ça en question, quoi. On te dit, t'as de la volonté, t'as de la passion, t'as une volonté de partage,
Tu sais comment faire les choses. Commence par là où tu sais que tu vas pouvoir maîtriser, même si c'est une toute petite chose. Le reste viendra après naturellement. J'ai quelque chose comme ça là. Parce que dans ton essence même, t'as le droit de choisir d'être qui tu veux être, ou de faire ce que tu veux faire, et comment tu veux le faire, et comment tu veux l'être, ou comment tu veux le créer. À partir du moment où la reine de feu, la reine de bâton, elle sait qu'elle est la reine de bâton, c'est pas quand quelqu'un vient, ne se sent pas à la hauteur d'une reine de bâton, qu'il a un pouvoir de décision si cette reine de bâton en est une ou pas. C'est non, moi je suis une reine de bâton. Si toi tu estimes que t'es pas à la hauteur, ça en dit de toi, ça dit pas de moi en fait. Moi je suis ce que moi je décide. Ou ce que moi je conscientise, ou ce que moi j'ai décidé de conscientiser d'être en fait. Ça me demande déjà beaucoup de travail, beaucoup d'action, beaucoup de volonté, beaucoup de choses que je dois faire pour être dans ce rôle-là, pour incarner ça. Donc c'est certainement pas toi une petite phrase qui va venir anéantir ma confiance en moi. Donc on vous dit que vous avez le droit de vous affirmer. C'est pas de l'ego, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de l'hautainerie, t'es hautain ou t'es ci ou t'es... Pas du tout en fait. Bah si je suis hautain, c'est que je suis une personne imbuvable, donc pourquoi tu veux toujours chercher à... Voilà, c'est toi qui reviens vers moi en fait. Et moi si entre-temps je me suis revalorisée, c'est mon bon droit. C'est même pas tant me revaloriser. Si entre-temps ça m'a permis de comprendre ma valeur, donc de m'affirmer plus ou d'affirmer, parce que moi j'ai travaillé sur ça dans l'idée de savoir précisément que c'est moi qui valide ou qui revalide ou qui redit ou qui réaffirme ce que je suis. La reine de feu, celles et ceux qui peuvent pas trop obtenir d'elle ou qui auraient tendance à la critiquer ou à la juger, c'est limite, c'est elle brille trop. Et ben la reine de feu, elle dit bah mets des lunettes de soleil. Hein. Si je brille trop, mets des lunettes de soleil. C'est tout. Et vous avez le droit. Vous avez le droit. Faites-vous confiance. Parce que vous pouvez. Avec quelle énergie ? Une seule, s'il vous plaît. Avec quelle énergie on vous soutient, on vous réconforte, on vous rassure. Le 8 de coupe. Parce que vous êtes détaché émotionnellement. En fait, le 8 de coupe, plusieurs choses. Ça peut être... Elle peut s'être mise dans un état émotionnel qui ne pouvait pas faire qu'elle pouvait pleinement... Dans ce contexte émotionnel-là, elle pouvait pas pleinement briller. Mais avec certaines croyances qu'elle a d'elle-même émotionnelles. Donc plusieurs choses. Soit elle lâche prise émotionnellement sur ce qui est difficile, dans ce qu'elle croit être pas bien ou pas truc émotionnel, et elle va vers son épanouissement. Mais pour ça, il faut lâcher prise, faut pas se sacrifier émotionnellement, faut pas culpabiliser non plus émotionnellement. Et c'est pas parce qu'on ne culpabilise pas émotionnellement que ça veut dire qu'on marche sur les autres pour soi-même avancer, ça n'a rien à voir. On trace sa route, c'est tout en fait, pour aller vers son idéal émotionnel. Mais votre idéal émotionnel, il est à l'intérieur de vous, il vous appartient à vous, vous l'emportez avec vous. Vous voyez, il y a ça. Et il y a l'idée aussi qu'on a peut-être longtemps attendu quelque chose, etc. Entre-temps, on a travaillé sur soi, on s'est revalorisé. Entre-temps, on a confiance en soi. Entre-temps, on a compris qu'on pouvait être séduisant ou séduisant sans avoir forcément trop d'efforts à faire. Juste parce qu'on l'est naturellement ou que naturellement, l'autre, ça l'inspire ou l'autre, ça lui plaît ou l'autre a tout de suite reconnu des compétences, des capacités et une valeur. Bon. Quand on se rend compte que les choses sont pas obligées d'être difficiles pour être soit validé, soit reconnu par l'autre, soit être inspirant, soit porter ses fruits extérieurement, pourquoi revenir ou pourquoi rester dans un endroit où c'est obligé de toujours devoir se battre ou se débattre pour avoir à s'affirmer dans ce qu'on est en fait. Il n'y a pas besoin, puisque quand on fait les choses, qu'on avance, qu'on produit, etc., on est juste sur son chemin et on récolte les fruits ou on produit les fruits qui font que, voilà. Et si un jour il y a besoin de revenir sur un point pour améliorer quelque chose ou quoi, on en discutera, mais on sera dans l'avancée de ce chemin-là. On ne sera pas en train de devoir tout négocier, tout truc ou tout devoir justifier ou faire comprendre
pour pouvoir avoir une chance ou une opportunité de faire ce qu'on est déjà naturellement en mesure de pouvoir vivre légitimement ou faire légitimement. Ok ? Vous lâchez prise émotionnellement et j'ai l'impression que plus les heures, les jours, les semaines, les mois passent, mieux vous vous sentez émotionnellement. Donc vous comprenez bien, il y a comme un poids émotionnel tout de suite, je sais pas, comme si qu'on vous faisait sentir que vous posez une action, ça vous fait aller vers quelque chose d'émotionnel de mieux, alors qu'en fait, c'est parce que vous posez une action qu'on peut vous alléger d'un truc émotionnel. Vous pourriez vous sentir dans de la gratitude de dire « Oh, merci », parce que finalement, ça a l'air d'être beaucoup plus simple, écoulé, etc. Mais c'est presque le ciel qui vous remercie d'avoir compris que vous aviez le droit de vous valoriser ou de vous revendiquer ou de poser une action en confiance. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Donc une fois que le ciel t'a aidé, tu remercies, mais le ciel te dit merci parce que t'as posé la bonne action qui lui permet de pouvoir te dégager le chemin ou de continuer à pouvoir te guider pour que tu ailles vers ton idéal, ton rêve, ton vœu, ton souhait. Voyez ? Et ça, c'est beau. Très bien. Quel conseil on vous donne ? Quel conseil ? Ok. La roue de fortune. Embrasse le changement, saisis l'occasion, saisis l'opportunité. Et si c'est toi qui poses une action qui pourrait venir tout changer, bah oui, tu fais bien. Et si vous vous dites, est-ce que j'ai bien fait ? On vous conseille de croire au fait que vous aviez bien fait, d'écouter ce truc à l'intérieur de vous, pas qui est plus là, mais qu'on a décidé de prendre en considération ou d'en faire quelque chose différemment ou ce coup-ci d'aller vouloir le dépasser, de le mettre en mouvement. On se met en mouvement, donc ça met forcément ce truc bloquant intérieur émotionnellement en mouvement aussi, d'accord ? Donc ça lui donne peut-être un rôle, un sens, ça lui donne une fonction aussi, et on en comprend peut-être la fonction. Avec la roue de fortune, le conseil c'est comprends que la première des meilleures opportunités dans ta vie, la meilleure des premières bonnes personnes pour toi dans ta vie, que ce soit celle du passé, celle du présent ou celle du futur, c'est toi. Avant tout. C'est toi-même. Si t'es authentique et tel que t'es, que tu le revendiques pas dans une optique de convaincre, mais juste d'être, même si on vient à un moment donné essayer de te mettre des bâtons dans les roues, ça marchera pas. Donc c'est les gens eux-mêmes qui arrêteront, ça servira à rien parce que toi, tu changes, t'avances, t'évolues et visiblement ça a l'air d'être ce qui te fait aller dans le mouvement ou te mettre en mouvement dans quelque chose qui est chanceux pour toi. C'est beau. Allez, un dernier message de soutien pour vous, mes taureaux. Celle-ci. Le lion, on est dans l'énergie très feu, l'action, la revendication, j'adore. Être un animal. Comme tous les animaux, moi aussi, j'ai des points forts. Alors, si on veut chercher à pointer vos points faibles ou faire de vos points forts quelque chose de péjoratif, dites ce que vous voulez, les gars. Dites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez. En attendant, moi, j'avance. Quand je serai loin, tu vas continuer à pia. Et alors ? En attendant, toi, tu fais du surplace à pia, à parler de moi, tout en même temps que moi, je parle pas de moi. Moi, j'avance et moi, je continue et moi, j'ai des points forts et moi, je veux aller construire, bâtir dans ce que je désire. Alors, bien sûr, on n'a pas que des points forts. On a aussi des faiblesses et des fragilités. Mais visiblement, vos fragilités viennent plus de l'impact extérieur que ce que intérieurement, c'est à partir de maintenant, ça vous fait aller jusqu'au point d'en oublier aussi vos points forts, quoi. On n'est pas parfait, personne ne l'est. Personne ne l'est. Mais puisque personne ne l'est, et si on décidait de se revendiquer dans nos points forts, là, dans nos compétences, dans nos capacités, dans ce qu'on veut réaliser. Et par moment, le simple fait d'avoir un rêve, un but, une ambition, il est là le point fort. La volonté. C'est beau. Donc je vous relis comme tous les animaux, moi aussi, j'ai des points forts. Voilà. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi, mes taureaux, pour
cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.